je suis médecin anesthésiste réanimateur, spécialisé en réanimation, et j'ai aussi une casquette d'éthique et d'anthropologie en santé. J'ai un master 2, et puis si le Covid n'était pas venu foutre en l'air ma carrière, je serais probablement aujourd'hui docteur en éthique et en anthropologie de la santé. C'est pas grave. Les destins de beaucoup de gens ont été mis en pièces par ce qui s'est passé ces dernières années. C'est peut-être une chance, ça vient comme infléchir nos vies et proposer des bifurcations créatives. Et une question qui vient souvent, c'est celle de la peur. C'était une question qui venait tout le temps dans mon métier de réanimateur. Un malade grave en train de s'étouffer, en choc ou en arrêt cardiaque, qui est face à la mort. Cette peur de la mort est présente. Et au fond, toute l'équipe médicale va comme essayer de traverser cette peur, d'essayer de faire quelque chose, d'accompagner cette souffrance pour qu'elle ait du sens. Et donc la peur, pour moi, est un sujet fondamental de notre époque. On est dans une société qui a peur de tout et où le terrorisme d'État est devenu la norme. Tout ce qui nous est annoncé chaque jour par les médias, par les gouvernements, est terrorisant. La guerre, les épidémies, les punaises de lit, à la fin, on ne sait plus où donner de la tête. Et dès qu'on sort dehors, est-ce que le ciel va nous tomber sur la tête, le changement climatique, est-ce qu'on va encore avoir de l'eau à boire, la biodiversité est en train de s'effondrer, chaque geste que je ferai amène la destruction et le chaos. On est comme dépassé par ce mouvement de terreur qui inhibe notre action et qui fait que, au fond, il y a une sorte de culpabilité même de vivre qui commence à émerger chez certains jeunes, une éco-anxiété permanente. On voit dans la génération des moins de 35 ans un grand taux de dépression, de burn-out, de risques psychosociaux liés à la fois au travail mais aussi à l'éco-anxiété, qui fait qu'un très grand nombre d'entre eux, au fond, n'a plus tellement le goût de vivre et est obligé de s'enfuir dans un monde numérique, dans une réalité virtuelle ou dans la drogue, l'alcool, pour essayer de faire face à toute cette terreur de vivre. Pour moi, c'est très profond et très intéressant parce que ça rejoint le destin de l'humain sur Terre. Il est accouché, il doit sortir de la matrice protectrice maternelle, il était bien au chaud, à 37 degrés, dans une lumière rose tamisée, avec le battement de sa maman en phase, avec du cœur de sa maman en phase avec le sien. Et à un moment, il doit sortir. Il doit sortir, parce que s'il ne sort pas, il va en mourir. Les bébés post-terme, on les déclenche, parce qu'on sait qu'il y a plus de morti-naissance. Donc on sait qu'au bout d'un moment, le bébé doit sortir. Il ne peut pas rester 48 ans dans le ventre de sa maman, même s'il s'appelle Tanguy. Il doit sortir et il est confronté à une extraordinaire souffrance de ce réel. L'air sur sa peau, la sensation du froid qui arrive, le petit bonnet qui gratte, le body qui le rétracte comme ça, la couche jusqu'aux oreilles. On lui met des gouttes dans les yeux, on lui passe un tuyau dans le nez. Il a faim et jusqu'ici il était nourri en permanence d'oxygène et de nutriments par le biais du placenta et du cordon ombilical. Là d'un coup il ressent j'ai faim, j'ai pas assez de sucre et si je reste seul, je vais en crever. Et il y a comme une terreur. À mon avis, le moment de la naissance, malgré toutes les pratiques obstétricales, malgré tout l'accompagnement qu'on peut faire, le plus doux possible, est un moment de terreur pour les enfants extrêmement important. Et là, le Covid est venu presque faire la même chose pour beaucoup de gens. Les réaccoucher au monde, les faire sortir de leur confort, de leur cocon sympathique où la vie était préprogrammée jusqu'à leur mort et au fond leur suicide assisté était déjà défini et gravé, pour les remettre au monde et dire voilà, tu ne sais pas ce qui va se passer dans 6 mois. Tu as mis de côté de l'argent, de l'épargne, 20 000 balles sur ton livret A, c'est en train de plus rien valoir. Il y a 18% d'inflation réelle. Tu seras rincé dans les années à venir. Tu ne peux pas mettre cet argent de côté pour rendre certain ton futur. Alors il y a comme 2 logiques à l'œuvre. Une logique où on voudrait tout programmer et prédire, et où la vie serait une suite algorithmique bien contrôlée. Il y aurait un diagnostic prénatal avant même la naissance, et vous n'auriez pas le droit de vivre si vous n'êtes pas conforme, un diagnostic postnatal, puis ensuite si vous êtes 10 d'une manière ou d'une autre, on va vous rééduquer pour vous mettre dans la norme, et puis votre vie entière va être séquencée et programmée. J'ai une collègue comme ça qui gère le centre de PMA dans l'hôpital où je travaillais, et qui disait aux jeunes internes femmes, tu ferais mieux de cryocongeler tes ovocytes maintenant, parce que quand tu auras fini ta carrière et que tu auras enfin ton diplôme, ce sera trop tard. Et donc viens, on va cryocongeler tes ovocytes. On en est là.
C'est aujourd'hui le conseil qui est donné aux jeunes femmes pour réussir à avoir quand même des enfants. Et puis jusqu'à votre mort assistée. Et donc tout sera prédit et contrôlé. Parce qu'on a peur de ce qui va se passer demain. Pourquoi est-ce qu'on regarde la météo, pareil, qui nous prédit l'avenir chaque jour? Parce qu'on a peur du temps qu'il fait, parce que nos vacances pourraient être pourries par une pluie, parce que notre congrès pourrait être détruit par une grande une ondée passagère. Ou est-ce qu'on doit vivre et s'adapter avec ce qui va se passer? Donc il y a comme deux façons d'être au monde. Une façon où on veut prédire et contrôler, et une autre où on ressent et on s'ajuste en temps réel. Et il y a une compétition entre les deux. Il y a une relation qui est celle d'une maîtrise créative. Je veux maîtriser, je veux créer quelque chose de conforme, de précis. Et j'ai ce rêve d'être le démiurge du monde, ce fantasme d'être Dieu à la place de Dieu. Ça, c'est l'oubris chez les Grecs. L'oubris, c'est la démesure, la folie des grandeurs, l'envie d'être Dieu à la place de Dieu. Et l'oubris, c'est toujours puni par la némésis dans la Grèce antique. C'est la colère des dieux. Tu n'es pas Dieu et tu dois revenir à ta place. Icare essaye de s'envoler jusqu'au ciel, fait ses ailes, et non, ses ailes vont fondre, il va tomber comme une pierre. Tous les héros essayent, là, ça va être l'histoire des titans aussi avec Prométhée, il va voler le feu aux dieux pour le donner aux hommes, et il va se retrouver puni, il va se faire bouffer le foie par un vautour enchaîné à un rocher pour le reste de l'éternité. Ben, c'est exactement ce qui se passe pour l'humain quand il veut tout prédire et contrôler. Il va être ramené à sa condition d'humain. Non, au fond, tu es fragile, petit, et tu vas être remis dans le grand chaos du monde, et il va falloir trouver un chemin à l'intérieur de ça. Peut-être qu'on a parlé ensemble de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle procède de ce rêve algorithmique d'une société automatique. Les 15-minute towns, les villes de 15 minutes, les smart cities, procèdent aussi de ce fantasme d'un monde parfait, où tout serait optimisé, où j'aurais qu'à passer mon QR code partout et mon téléphone, bientôt la puce que j'aurai sous la peau, pour accéder à tel ou tel endroit. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça parce que le destin est taquin, et chaque fois qu'on croit contrôler le monde et la vie, il nous amène une petite épreuve, quelque chose à vivre qui va nous confronter à frottement dur avec le réel et gratter nos limites. Ça s'appelle la maladie, ça s'appelle la vieillesse, et ça s'appelle la mort. La maladie, la vieillesse et la mort ont en partage le fait de venir transformer nos existences et de nous obliger à accepter une transformation. D'accord. On est dans un monde de terreur permanent. C'est pas nouveau, c'est le destin de l'humain depuis sa naissance. Il est confronté en permanence à des suites de peurs, les unes après les autres. Et là-dedans, il a le choix, soit vouloir tout contrôler et tout prédire, soit accepter de ressentir et de s'ajuster pour faire partie de ce monde en bonne intelligence avec lui et accepter les opportunités et les bifurcations comme une chance. Les failles, les faiblesses, la maladie, la vieillesse et la mort comme une chance. Là, c'est pas naturel de penser ça. C'est une vision différente de celle de notre médecine allopathique d'aujourd'hui qui voudrait éradiquer la vieillesse, éradiquer la maladie, éradiquer la mort. Ça, c'est le fantasme transhumaniste. C'est ce que vous propose Laurent Alexandre. Téléchargez-vous sur une clé USB et vous serez tellement plus heureux. Vous souffrirez plus, quoi. Moi, je crois pas. Je pense qu'au contraire, l'humain est sur Terre en partie pour souffrir. Bien sûr, pour avoir de la joie, de la rigolade et du partage. Mais aussi en partie pour souffrir et se serrer les coudes dans cette souffrance et apprendre quelque chose, comme une épreuve initiatique qui nous fait accéder à plus grand. L'épreuve initiatique, c'est toujours une confrontation dans les ethnies traditionnelles à la mort et à la souffrance, à frottement dur, guidé par un chaman bienveillant, pour sortir de sa condition ancienne, pour accéder à une condition plus large. L'enfant qui était dans les jupes de sa mère devient un chasseur. Il a accès au territoire de chasse, aux armes, aux flèches. Il a beaucoup plus de pouvoir. Mais ce pouvoir se double d'une responsabilité. Il doit nourrir la tribu. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre, au fond, le Covid qui vient bouleverser nos existences, nous confronter à frottement dur, nous sortir du cocon confortable dans lequel on était, nous empêcher de prédire et de programmer tout ce qui va se passer dans les années à venir, est une chance qui nous permet de devenir plus puissants dans ce monde. Mais cette puissance se double de responsabilité. Nous avons une responsabilité sur notre destin individuel et sur le destin collectif. Effectivement, c'est une grosse question. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rite initiatique dans notre société. Au fond, on souffre tous, mais il n'y a pas le passage vers autre chose. Il y a comme une boucle vertigineuse, une spirale sans cesse réitérée de souffrance, sans qu'on comprenne pourquoi et à quoi elle sert. Parce que cette souffrance doit être accompagnée, elle doit être traversée.
Et la peur doit être traversée, elle ne doit pas être annihilée, elle ne doit pas être niée, la peur est utile, mais elle doit être traversée. Et c'est pile à l'endroit où ça fait peur qu'il faut y aller. Alors dans les ethnies traditionnelles, effectivement, il y a un chaman, un sorcier, un ancien, quelqu'un qui va accompagner et qui va guider le chemin, dire c'est par là qu'il faut que tu passes et tu vas y arriver. Aujourd'hui, les gens sont la plupart du temps seuls. Je pense que la souffrance est un donné de l'existence humaine, qui a été traité par les textes philosophiques, les textes religieux, les textes antiques. Et pour moi, il y a un texte intéressant qui est de Hermann Hesse qui s'appelle Siddhartha et qui raconte l'histoire d'un prince à Kapilavatthu, quelques 6 siècles ou 7 siècles avant Jésus-Christ, qui a un oracle sur son berceau. Il doit soit devenir un grand prince, soit devenir un grand sage. Son père trouve que ça ne paye pas de devenir un grand sage et donc voudrait qu'il soit un grand prince. Et pour ce faire, il va l'enfermer. Il va l'enfermer dans son palais et autour de Siddhartha, toute sa jeunesse, il n'y aura que beauté, jeunesse, fruits frais, jeune femme séduisante et rien d'autre. Et juste avant de devoir régner, la veille de ses 18 ans, Siddhartha demande à son cocher de sortir en disant « Je ne peux pas régner sur un monde que j'ai jamais vu, je dois me confronter au réel ». Et son cocher l'emmène dehors. Il l'emmène dehors et il se promène à travers la ville et il voit quelqu'un qui tousse au fond d'une alcôve. Comme ça, il dit « Mais c'est quoi ça ?» « C'est le Covid », lui répond son cocher. « Non, pas du tout, c'est la maladie. » Siddhartha est sidéré, il dit « Mais ça existe ?»« Oui, ça existe. Et toi aussi, tu y seras confronté. » Ils avancent encore un petit peu et ils voient une personne sur 3 pattes avec une canne qui marche, un vieux. La vieillesse est un naufrage. Et il dit « Mais c'est quoi ça ?»« La vieillesse. »« Ah bon, ça existe ?»« Oui, ça existe et toi aussi, tu y seras confronté, tu deviendras vieux. » Siddhartha, encore une fois, est sidéré. Ils avancent encore et ils passent près du fleuve où une crémation accourt avec l'encens, les couleurs orange et les colliers de fleurs dans ces pays-là où on brûle les morts. Et il dit, c'est quoi ça? C'est la mort. Ça existe? Oui. Et toi aussi, tu y seras confronté. Et Siddhartha comprend que le destin de l'humanité est de souffrir. Il avait appelé ça la dukkha, la souffrance universelle. Et il va refuser de devenir un grand prince pour essayer d'emprunter le chemin de devenir un grand sage. Et c'est comme ça qu'il devient le Bouddha. C'est l'histoire du Bouddha, de l'éveiller. Donc une partie de ce qu'on a à vivre, c'est de traverser cette souffrance-là et d'essayer de s'éveiller à un chemin de sagesse comme on peut, sûrement pas comme le Bouddha peut-être, comme maladroitement on essaiera de le faire chacun. Et là, il y a un rôle collectif à faire. L'accompagnement de cette souffrance, pour moi, il est dans 3 ordres d'accompagnement. Un ordre technique, par exemple la médecine, la chirurgie, on souffre, on va te remplacer ton genou ou faire ce qu'il faut si tu as une fracture. Ok, c'est très utile. Un ordre social, serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui ne va pas bien. Mon vieux papa qui est en train de mourir, je vais prendre du temps, mon travail n'a pas d'importance, ma vie n'a pas d'importance, je vais accompagner ça. J'ai un mort dans ma famille, je vais tout arrêter et venir aux obsèques, serrer dans les bras la famille de celui qui est mort pour retisser le lien entre frères et sœurs humains. Il y a des pratiques sociales qui sont là pour ça. Et puis un ordre symbolique, donner un sens à la souffrance, à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Il faut que la maladie veuille dire quelque chose. Dans certaines ethnies africaines, quand quelqu'un est malade, au fond, c'est une chance et on lui dit merci parce que ça veut dire le démon est venu sur toi et il a épargné la récolte. Donc ta maladie a un sens. Aujourd'hui, il y a comme un désinvestissement des champs symboliques et sociaux d'accompagnement de la souffrance et un hyper-investissement du champ technique. Il faudrait que tout soit technicisé, la maladie, la vieillesse et la mort. Je pense que c'est une illusion, il faut réinvestir ces champs sociaux et symboliques. Voilà comment on pourrait accompagner, comme des chamans bienveillants, la souffrance et en faire quelque chose d'initiatique et lui permettre de prendre un sens dans nos existences. Ensuite, j'aimerais aborder un dernier point. On parlait de peur, et pour moi, la peur signifie les limites du royaume, signifie les limites de ma réalité. Au fond, le réel est trop grand. Je n'y comprends rien, quoi. Il y a des photons, des électrons, il y a même BFM qui passe dans cette pièce, quoi. Heureusement, je ne l'entends pas tout le temps, sinon je n'arriverais plus à vivre. Et on vit donc pas dans le réel, on vit dans une réalité. Une réalité, c'est une interprétation du réel. C'est l'espèce de bulle liée à mes sens, à mes schémas interprétatifs, qui va apposer sur ce réel-là qu'on partage une sorte de carte du territoire. Mais la carte n'est pas le territoire. La carte n'est qu'une image du territoire, une image statique, alors que le territoire lui-même, le réel, est mouvant sans cesse. Et probablement que nos cartes, à vous, à moi, sont différentes. Nous ne voyons pas cette pièce de la même façon. Nous ne comprenons pas le monde de la même façon. Nous n'interprétons pas le réel de la même façon.
Et cette réalité elle-même est faite, cette carte est faite de répétitions, de refrains, de rengaines, de figures d'attachement qui reviennent. Au fond, c'est ça la réalité qu'on vit, c'est des répétitions, une certaine vision du monde. On m'a donné cette tasse, je mets de l'eau dedans, je mets de l'eau dedans, je mets de l'eau dedans, et la tasse contient l'eau. D'accord, mais non, la tasse est du vide. L'eau elle-même est majoritairement du vide. Qu'est-ce que c'est que ce réel? Non, j'en ai fait une réalité, quelque chose de stabilisé. Je peux boire l'eau qui est dans cette tasse. La gravité, je lâche cette chose, ça tombe. Je lâche cette chose, ça tombe. Je lâche cette chose, ça tombe. La répétition va faire que, ok, ça c'est valide, je vais le garder dans ma réalité. Pourtant, la gravitation universelle, attendez, il y a une autre réalité quantique, peut-être que je lâche cette chose. Il y a une chance non négligeable que ça ne tombe pas, et que ça vole. Peut-être même que si tous on y pense très fort, c'est ça qui va se passer. Ah mince, la réalité est toujours une erreur, toujours quelque chose qui va devoir être battu en brèche. Ces répétitions dont je parle, ça, toutes nos habitudes de vie, tous nos petits refrains, tous nos petits rituels, ça commence dès l'enfance, le bercement de l'enfant, l'heure de se brosser les dents, l'heure du coucher, l'heure du lever, le biberon du soir, la prière du matin. Nos vies entières sont peuplées de rituels. Parfois, ces rituels deviennent envahissants, ce qu'on appelle les TOC, les troubles obsessionnels et compulsifs. Il y a des gens qui ont tellement de crainte que leur réalité vacille, qu'au fond, ils vont peupler leur vie de rituels permanents. Ils vont compter un certain nombre de fois le fait de fermer leur porte. On appelle ça l'arithmomanie. Si je compte jusqu'à 7 fois, c'est bon, c'est un peu magique, elle va pas s'ouvrir toute seule, ou je vais pas être cambriolé. Il y a comme en permanence des obsessions, c'est-à-dire des idées qui reviennent de manière automatique et qui sont inquiétantes, qui feraient vaciller le réel. Et puis des compulsions, c'est-à-dire des actes automatiques pour essayer de conjurer les obsessions. Mais malgré tout, ça ne marche pas. On peut penser que le masque, pour beaucoup de gens, en 2024, en juin, dans les rues, c'est un TOC. C'est un objet contraphobique. Ça n'a rien à voir avec le réel. Ça n'a rien à voir avec la rationalité. C'est autre chose. Mais par contre, c'est dans leur réalité. Et on ne peut pas le nier. Peut-être que ça les rassure, peut-être que ça les aide à tenir ce monde qui sans cesse vacillerait. Mais c'est ça la peur. C'est la peur que mon univers vacille. Que d'un coup, cette espèce de cocon protecteur que j'ai bâti autour de moi de réalité se retrouve inquiété par la réalité de l'autre ou l'incursion du réel. Alors, la plupart des gens créent des monstres à la périphérie de leur réalité. Des monstres, c'est ce qu'on montre, monstrer, c'est ce qui est spectaculaire, ce qui est grotesque. Au fond, quand une peur ne peut pas être traversée, je vais la vomir dans une sorte de catharsis et je vais mettre un monstre au monde qui est là devant et qui va être juste au bord. Et les gens vont répéter ce monstre, ils vont le swiper sur leur téléphone portable. Tous les jours, ils vont avoir ce geste autistique de re-regarder la dernière d'Ursula von der Leyen, la prochaine de Thierry Breton, la prochaine... Mais attendez, c'est quoi? Vous créez un monstre grotesque. Vous le mettez au bord de votre réalité. Ah, c'est drôle. Dans les cartes anciennes dont je vous parlais, qui ne sont pas le territoire, il y avait des terres connues, et puis il y avait des terres inconnues. On appelait ça les terra incognita, avec du blanc. On ne sait pas. Et au bord, entre les terres connues et les terres inconnues, il y avait des monstres. Vous vous souvenez, au bord de la mer, des énormes sirènes avec de gigantesques dents, une queue fourchue, des poissons inquiétants. C'est exactement ce que nous faisons en permanence. Au bord de notre réalité, nous posons des monstres, comme pour protéger les frontières. Et tant que nous réitérons ces monstres de manière fascinée et rituelle, nous en faisons des figures d'attachement perverses, que nous ne pouvons pas vaincre. Si Klaus Schwab est ce terrible monstre qui va tous nous manger avec le World Economic Forum, que tous les jours vous pensez à sa paranoïa et au fait qu'il veut détruire le monde, vous n'arriverez jamais à le vaincre. Vous devez aller au contact, aller plus à l'intérieur et regarder les détails, essayer de voir les failles dans la cuirasse, à quel point entre les écailles il pourrait y avoir un endroit où mettre votre épée de justice et de vérité. Alors que si vous regardez tous les jours ces nouvelles dents, ces nouvelles griffes, ces nouveaux crocs, il est de plus en plus inquiétant. Alors vous le tenez à distance par cette pratique-là, rituelle, mais vous lui vouez un culte fasciné. Et donc voilà, ça pourrait être mon message sur cette histoire de peur, c'est qu'on aurait tendance à créer des monstres autour de nous, alors même que, à l'endroit même où il y a la terreur, c'est l'endroit où il faut aller et traverser, en donnant du sens, l'accompagnement symbolique, en serrant les coudes entre frères et sœurs humains, l'accompagnement social, et en utilisant toutes les techniques disponibles pour essayer de mieux comprendre. C'est exactement ce qu'on a fait sur la vaccination ARN. On est allé lire les 270 000 pages de Pfizer.
On n'a pas eu peur de cette chose. On est allé voir les détails, comprendre et traverser. Et à la fin, dire non à ce qu'on ne veut pas laisser rentrer dans notre réalité. Dans toutes les pratiques sociales, normalement, dans ce cercle, dans ce cocon rituel de réalité qu'on a créé, il y a normalement une ouverture vers le monde extérieur. Parce que si on reste enfermé à l'intérieur, c'est une dérive sectaire, c'est un repli autistique. C'est ce que fait finalement une personne autiste. Alors il y a plein d'autismes différents et je ne veux pas choquer là-dessus. Évidemment, je vous donne l'image d'Épinal de l'autisme. Il y a plein d'autres façons de vivre les troubles du spectre autistique. Mais pour moi, c'est comme si les gestes, les écholalies, les stéréotypies, les mouvements qui sont toujours les mêmes, sont ces répétitions protectrices dans lesquelles je suis dans mon monde. Et je me protège du monde autour qui fait peur, qui fait mal. Le regard de l'autre me fait mal. La sensation de l'air sur la peau me fait mal. Toutes mes terminaisons nerveuses sont à vif et inflammatoires. Et je dois me replier à l'intérieur de ça. Mais si je m'y replie, je n'arrive pas à vivre, je n'arrive pas à m'étendre. Et donc il y a besoin de s'ouvrir à un moment au monde extérieur. Pour ça, il faut être suffisamment rassuré dans sa réalité, suffisamment fort et structuré. Mais il y a aussi des possibilités d'y aller. Je vous donne 2 exemples. Le cercle de la danse. La danse est mimétique dans une boîte de nuit ou dans une danse traditionnelle. Tout le monde fait les mêmes gestes. On va célébrer ensemble. Puis au bout d'un moment, on crée un cercle, on dit viens nous montrer. Et là, on va voir, les masques tombent. Tu es trop orgueilleux, tu fais du smurf, etc. Les filles vont le voir. Voilà, c'est bon. Trop orgueilleux. Tu es trop timide, tu fais comme ça. Tout le monde va te réabsorber dans le cercle collectif. Ou là, tu es dans la boîte de nuit, tu danses, etc. Puis tu fais le poisson. Dans les années 70, en disco, là, tout le monde fait « Waouh, il est allé chercher un truc génial, quoi !» Et tout le monde va faire le poisson dans la boîte. Tout le monde va reprendre de manière mimétique ce truc étonnant qu'a apporté une personne parce qu'elle est allée chercher ailleurs une possibilité. C'est la même chose en musique. On crée le cercle de la musique, les basses, la grille d'accords, la rythmique, et on fait intervenir les solos. Et quand on convoque le solo, la personne ne doit pas aller trop loin. Elle ne doit pas aller trop loin de la rythmique, de la ligne d'accord. Sinon, elle fait n'importe quoi. On ne peut plus la suivre, comme le trop orgueilleux de tout à l'heure. Elle a perdu le lien. Elle ne doit pas aller pas assez loin, sinon ça n'a aucun sens. Elle joue juste le thème. Ok, ne fait pas un solo, juste reste avec nous. Mais si elle fait juste ce qu'il faut à la bonne distance, là, dans ce cas-là, elle est allée chercher à l'extérieur, dans les terres inconnues, elle est allée chercher à travers sa propre peur une pépite qu'elle ramène dans la réalité collective partagée. C'est le rôle aussi des chercheurs en médecine, en sciences. Ils vont un peu plus loin que ce qui était connu. S'ils vont trop loin, on les laissera dehors. C'est insupportable. S'ils vont juste ce qu'il faut et qu'ils nous rapportent quelque chose de beau, là on va faire waouh, quelle découverte. Et au fond, pour moi, on est à ce moment-là où on est convoqué à une sorte de destin héroïque individuellement, c'est-à-dire à sortir de nos réalités protectrices et habituelles pour aller chercher à l'extérieur, mais au fond à l'intérieur et en profondeur, quelque chose de plus beau qu'on peut ramener au monde. C'est justement cette possibilité héroïque. Je vais dire ça comme ça pour finir, c'est celui qui part faire un solo en musique, tout le monde est suspendu. L'auditoire entier s'arrête, écoute. Le reste de la troupe bat la mesure, garde la possibilité du retour, comme pour baliser un chemin, pour revenir dans le thème principal. Et la personne qui part faire un solo n'est applaudie que quand elle revient et quand elle réentonne le thème principal. Le reste du temps, tout le monde est comme en attente de cette aventure incroyable qui est en train d'être vécue. Alors on est tous en train de vivre des sortes de solos et on aimerait bien retrouver le thème commun et collectif. Et pour moi, on est à ce moment-là où il y a la possibilité d'une réconciliation, de revenir avec tout ce qu'on a compris à travers cette crise du Covid, ces crises systémiques qu'on a vécues, et de le ramener aux autres avec douceur, avec patience, et de réentonner le thème commun qu'on a enrichi de quelque chose de neuf.